Attendu que Madame Angélique Kidjo, née en 1960 à Ouidah, au Bénin, est une auteure, compositrice et chanteuse béninoise, reconnue internationalement pour son œuvre musicale. Attendu que, autodidacte, avec un tempérament de feu, et surnommée la reine de la musique africaine, elle est également une femme engagée pour l'amélioration de l'état du monde. Attendu que son œuvre musicale, enracinée dans les rythmes traditionnels d'Afrique de l'Ouest, est un manifeste pour la liberté d'expression, le dialogue et le respect interculturel, moteur de transformation individuelle et sociétale. Attendu que Madame Angélique Kidjo est une ardente avocate des droits humains, et ce depuis sa prime jeunesse. Attendu que cet engagement humanitaire pour plus de justice sociale se manifeste au travers de sa fonction d'ambassadrice itinérante de l'UNICEF, de son engagement auprès d'Oxfam, de son soutien à l'initiative panafricaine Action positive pour les femmes en Afrique. Attendu que cet engagement militant lui a valu plusieurs prix, dont celui d'ambassadrice de la conscience d'Amnesty International en 2016. Attendu que sa voix célèbre le continent africain comme une terre d'espoir et de talent, riche de ses trésors culturels et de son histoire, et qu'elle a une vision et des projets concrets pour sa jeunesse. Attendu qu'elle a cofondé la fondation Batonga en 2006, qui vise à émanciper les jeunes femmes les plus vulnérables au Bénin, en leur donnant accès à l'éducation secondaire, et ce, pour qu'elles réalisent leurs rêves en femmes autonomes au sein de leur communauté. Attendu qu'elle prête sa voix et son image pour une transformation des sociétés par l'éducation, contre l'indifférence et la fatalité, pour un monde plus équitable dans lequel chaque existence humaine serait reconnue comme précieuse, et que ce soutien à la scolarisation, ce partage des savoirs, est en pleine cohérence avec les valeurs portées par Lucie Louvain. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons Madame Angélique Kidjo, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Bravo. Voilà, félicitations. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Je suis émue, je suis très honorée de recevoir ce doctorat. Je ne sais pas si je le mérite en faisant ce que je dois faire, mais je vous remercie du fond du cœur d'avoir pensé à moi. J'ai grandi dans une culture orale. J'ai eu la chance d'avoir deux grands-mères auprès desquels je pouvais poser des questions sans arrêt. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, qui m'aidaient à faire mes devoirs. En allant à l'école, j'ai appris la solidarité féminine dès le départ. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'était ce que disait mon père. L'éducation est la seule richesse que peut vous donner pour que votre futur soit meilleur. Que vous puissiez être des adultes responsables, prendre des décisions pour votre propre vie et pouvoir vivre avec les autres et vivre dans un monde en changement permanent. Pour moi, il était essentiel d'aller faire ce que d'autres n'avaient pas envie de faire, aller voir les invisibles et les femmes les plus vulnérables de mon continent et surtout de mon pays. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas de cerveau. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on vit. Au contraire, on a une acuité du monde beaucoup plus poussée que ceux qui vivent dans l'aisance, car on sait que sa vie au quotidien, c'est une lutte permanente. Mais quand on donne l'opportunité à une jeune fille de prendre sa vie en main et qu'on voit cette personne devenir un autre être humain et qui continue à aider les autres autant qu'elle s'aide elle-même, le travail est fait à moitié. L'éducation ne doit pas être
mercantile. C'est un droit humain. Il y va de la sécurité, de la stabilité et de la paix dans le monde, qu'on éduque tout le monde et qu'on apprenne des choses vraiment. C'est quoi l'éducation? C'est la question qu'on doit se poser. Et comment est-ce qu'on peut apprendre des uns et des autres? Moi, je pense que l'éducation fondée sur ce que demandent les étudiants est la meilleure façon de faire, car ce n'est pas tous les enfants et ce n'est pas toutes les personnes qui réussissent dans les académies, dans les universités. Il y a une autre forme d'éducation. Est-ce qu'elles seront marginalisées ou acceptées au sein des universités qui nous apprendront d'autres choses? Il est important que tous, autant que nous sommes ici, étudiants, personnalités, de penser chaque fois dans quel monde nous avons envie de vivre. Avons-nous envie de vivre avec une ignorance qui fait monter les extrêmes? Ou avons-nous envie de vivre dans un monde plus équitable et plus juste, où la femme n'est plus seulement un marchepied, mais un être humain digne de ce nom avec les mêmes droits que les hommes et les autres? Tant que nous, en tant que peuple de ce monde, nous penserons que les femmes ne comptent pas, nos sociétés échoueront. Les femmes africaines sont la colonne vertébrale de mon continent. Sans les femmes africaines, l'Afrique ne serait plus. Sans les femmes du monde entier, il n'y aurait plus de société. C'est nous qui portons les hommes et les filles, c'est nous qui les amenons dans ce monde. L'éducation des jeunes filles est cruciale pour l'économie de ce monde, pour la paix dans ce monde, pour la justice dans ce monde. J'y crois profondément, je le vois quand je suis avec les filles. Donc personne dans cette salle ne peut me dire que nous n'avons pas les moyens d'atteindre toutes les filles de ce monde, tous les jeunes garçons de ce monde. Il y a suffisamment d'argent pour qu'on éduque tout le monde. Et si on ne le fait pas, je pense qu'on ne pourra pas être fier de se regarder tous les jours dans un miroir en se disant « je suis un être humain ». On est être humain quand on passe le savoir. On est être humain quand on a de l'empathie, de la compassion, de la compréhension, de comprendre que le monde dans lequel nous vivons, nos différences sont nos forces, pas nos faiblesses. Je vous remercie.